Bonjour, donc là on va voir ces deux outils-là qui sont des outils de masquage. Qu'est-ce que c'est le masquage? Eh ben, c'est pour masquer des trucs. Donc en gros, si on fait un masque, donc on va cliquer sur celui-là. Celui-là il fait des rectangles tout bêtement, et vous voyez que ça masquait tout ce qui est autour. Et vous voyez que dans les réglages du calque, on voit que maintenant il a un masque en addition, parce que l'addition c'est quand on prend ce qu'il y a dedans le masque. Si on voulait ce qu'il y a dehors, on prendrait la soustraction, ce qui est l'inverse de l'addition, et ça fait pow. Vous voyez qu'il y a une petite touche inversée ici, vous pouvez inverser le masque soustraction, et ça fait l'inverse, à savoir l'addition, mais en faisant soustraction inversée. Du coup, peut-être que vous pouvez jamais appuyer sur soustraction, il est automatiquement en addition et vous faites inverser, et ça fait un soustraction aussi. Waouh! Vous avez même le mode aucun qui en gros ne fait rien. Vous avez encore un autre type, donc pour ça je vais avoir besoin de faire un autre masque, donc je mets les deux en addition. Le deuxième, on va le mettre en intersection, donc en gros il va faire l'intersection des deux masques, et c'est tout ce qu'on va voir. Alors attention, hein, parce qu'il ne fait pas seulement ça avec le masque qui est juste au-dessus, il peut le faire avec plein d'autres masques. Donc en gros, si j'en crée plein, on va faire des trucs, hein, on va en mettre un en soustraction là, enfin, pour montrer que ça marche vraiment avec tout. Si j'en crée un gros ici, et que j'ai envie que ça, ce soit en intersection, vous voyez que ça a pris en compte tous les masques, quoi. Ça ne prend pas juste celui qui est au-dessus. Vous ne pouvez pas seulement faire que des rectangles, hein, vous pouvez faire des rectangles avec les bords arrondis, c'est magnifique quand même. Regardez-moi cet arrondi là. N'est-il pas parfait? Vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des pentagones, vous pouvez faire des étoiles, c'est merveilleux tout ça. Bon, vous dites c'est bien de faire des formes comme ça, mais on peut pas faire un truc que nous on a prévu. Vous allez cliquer ici sur l'outil plume, et effectivement ici vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est votre forme à vous, et hop, vous avez un masque qui a la forme que vous voulez. Alors du coup, à quoi ça sert ce genre de truc? C'est par exemple si vous voudriez détourer Paul. Donc on va détourer Paul. Voilà. Ah, c'est Paul. Ah, qu'est-ce que c'est très dégueulasse. Je veux dire, j'ai pas l'épaule aussi pointue. Alors du coup, on se dit, mais merde, Paul, si on veut faire ça proprement, on fait comment? Et vous voyez, donc on va reprendre l'outil plume. Donc on clique, et quand on veut faire en arrondi, on clique et on appuie longtemps, et on glisse. Et vous voyez qu'en fait, ça fait une courbe. Et que là, elle n'est pas très bien placée, parce que mon épaule, elle n'est pas complètement là où il faut. Donc vous pouvez ensuite aller redéplacer vos points, adapter la courbe si elle n'est pas parfaite ou quoi. Et là, vous voyez que du coup, quand je bouge un des coudes de la courbe, ça fait automatiquement bouger l'autre. Donc c'est un peu embêtant. Alors si vous voulez vraiment bouger les deux séparément, ce que vous faites, c'est vous allez chercher ici un petit outil qui a une forme d'angle. Et en fait, avec cet outil, vous pouvez aller chercher un puis l'autre séparément, quoi. Donc vous faites parfaitement la courbe que vous voulez de chaque côté. Si finalement vous ne vouliez pas d'angle sur ce coin-là, et bien vous cliquez juste direct sur le point et hop, ça enlève tout ce que vous avez fait. Et si vous vous dites mince, il y a un endroit où j'ai mis un angle mais en fait il fallait pas, et bien vous cliquez dessus longtemps et vous refaites en fait la manœuvre que vous auriez dû faire au moment de faire le point. On a l'outil ajouter un sommet, donc en gros ça va ajouter un coin qui va pas du tout déformer le masque, qui va automatiquement adapter les coudes pour le faire. Vous avez un outil qui supprime des sommets. Donc là par contre ça déforme un peu votre tracé, parce que plus vous enlevez des trucs, plus vous enlevez des détails à votre masque. Voilà, vous pouvez vraiment faire un détourage parfait comme ça, mais si vous voulez juste que ça soit plus ou moins arrondi et de façon plus ou moins automatique, vous avez une option, c'est Roto Bézier. Vous cliquez, et vous voyez que si vous faites un masque, eh ben, il va s'arrondir automatiquement selon ce que vous faites, quoi. Donc après, vous voyez, c'est automatique, donc si vous voulez faire, je sais pas, des fesses, vous voyez que ça marche pas, parce que lui, il dit, bah non, j'arrondis tout, hein. Donc dans ce cas-là, si vous voulez vraiment modifier un peu votre tracé pour le rendre un peu plus précis, vous reprenez l'outil en forme d'angle et vous cliquez sur les trucs et vous pouvez décider de à quel point il est écarté ou pas. Donc là voilà, là vous dites non, toi t'es pointu, voilà. Et non, toi t'es plus arrondi que ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de moi-même un peu rapidement, hein. Regardez, mes lunettes elles sont cassées maintenant, ben voilà. Et du coup, vous vous dites comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un tracé, au-delà du fait que je l'ai mal fait, un peu plus réaliste. Alors du coup, vous allez ouvrir le masque qui est dans l'outil calque, et vous allez voir qu'il est plein de petits réglages. Tracer du masque, c'est si vous cliquez sur le chronomètre et que vous faites des images clés, vous allez pouvoir déplacer votre masque en fonction du temps, ce qui est relativement pratique. Donc voilà, parce que forcément, si vous suivez des choses, il y a intérêt à que ça suive. Parce que là, c'est bien, mais si je bouge 2 secondes, vous voyez que je suis plus dans le masque parce qu'on n'est plus au même moment dans la vidéo, il faut que ça suive. Ici, vous avez le contour progressif. Ça va rajouter du flou. Alors vous voyez que là, on ne voit pas le tour du masque, c'est parce que j'ai cliqué ici. Et ici, si vous cliquez, ça fait disparaître le contour du masque. Quand vous voulez travailler le contour, c'est pratique.
Donc voilà, ça fait un peu de flou comme ça. Donc là, j'en mets beaucoup et c'est ridicule. Si on en met tellement, enfin, ça sert plus à rien. Ça rend moins dur le bord, quoi, et c'est un peu plus réaliste. Là, j'en ai trop mis, 12, c'est beaucoup. Vous voyez que là où il y a ma peau, c'est pas parfaitement net, il y a un petit peu de flou, et que du coup, en détourant, c'est bien si on peut conserver cette quantité de flou, quoi. Donc là, on va remettre ce truc un peu bien, là, hop, là, voilà. Donc ce serait bien que quand je mets le masque, on conserve cette quantité de flou, qu'on en ait et qu'on soit pas parfaitement net là, parce que là vous voyez ça fait des petits créneaux, c'est dégueu quoi. Ici on a l'expansion du masque. Qu'est-ce que c'est l'expansion du masque? En gros c'est, imaginons que vous ayez un peu trop mangé le personnage en le détourant, vous dites mince, il va falloir que je refasse tout un peu plus large. Ben non, ici vous avez l'expansion du masque qui fait que vous pouvez élargir sur base de votre contour votre détourage. Là je le fais beaucoup trop, c'est juste pour vous montrer que ça marche, mais vous faites 1 ou 2 pixels en plus et peut-être ça peut sauver votre détourage. Après, si à l'inverse vous avez trop laissé et que vous voyez qu'il y a un petit liseré blanc autour de votre personnage partout, de façon égale, vous dites bah en fait vous pouvez aller en négatif et du coup ça mange l'intérieur de votre détourage. Là c'est pareil, c'est trop. On va voir un dernier outil. Alors par exemple vous voulez faire, on va faire un rond, et admettons que vous vouliez faire du contour progressif, et en fait, ce que vous avez envie, c'est de ne pas avoir un contour progressif aussi régulier, vous voulez que ce soit plus flou en bas qu'en haut, admettons. Donc vous prenez votre outil contour progressif du masque, et ici, donc on va enlever le contour progressif qu'on avait mis de base, et ici vous allez faire un point au hasard et tirer, et vous voyez que ça fait du contour progressif. Et donc en fait c'est bien, on avait déjà l'outil plus bas pour le faire, pourquoi tu nous montres ça Paul? Et bien parce qu'en fait, si vous faites ça, vous pouvez contrôler la quantité. Vous voyez qu'ici j'en rajoute plus, ou même au contraire j'en mets moins, ça fait un tout petit point comme ça fait que c'est net ici et que c'est flou là. Et du coup en fait vous pouvez vraiment contrôler à tous les points que vous voulez votre contour progressif. Ça fait qu'ici j'en mets plein. Vous voyez, on peut faire un peu tout et n'importe quoi, même si là je dois l'admettre c'est surtout n'importe quoi. Voilà, du coup c'était l'outil masque, j'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, c'est fini, j'espère que c'était très clair pour vous, et vous pouvez aller voir les autres réglages de base de After Effects. Ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me donner énormément d'argent sur Tipeee. Il y a quelqu'un qui l'a fait, il s'appelle Malishka, et on le remercie, c'est quand même mon premier tipeur. On n'a pas un premier tipeur tous les jours, on a même ça qu'une fois dans notre vie. Donc merci Malishka.